Je savais que c'était proche, je pensais que c'était très proche, trop proche. Mais j'ai dit, plutôt que de dire « Non, je ne veux pas faire ça », j'ai dit « Sergio, où vas-tu être ?» Clint Eastwood est un nom qui n'a pas besoin d'être présenté. De ses jours de cow-boy solitaire dans le western à la réalisation de certains des films les plus puissants d'Hollywood, il est une légende depuis des décennies. Les fans ont admiré non seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle mystérieuse, pleine de triomphes, de peines de cœur et de chuchotements de rumeurs qui le suivaient partout. Et maintenant, à 95 ans, Clint a enfin pris la parole, confirmant quelque chose que les fans avaient toujours soupçonné. S'agissait-il de la fin de sa carrière ou d'une perte qui persiste encore dans son cœur ? Rejoignez-nous pour examiner de plus près son parcours depuis le tout début et découvrir la vérité. La jeunesse de Clint Eastwood. Clint Eastwood est né le 31 mai 1930 à San Francisco. Ses parents étaient Ruth et Clinton Eastwood qui vivaient à l'époque près du lac Merritt à Oakland. À la naissance, Clint était un gros bébé pesant plus de 5 kilos et les infirmières l'ont surnommé Samson en plaisantant. Il avait également une sœur cadette nommée Jan, née en 1934. Ses antécédents familiaux étaient un mélange de racines anglaises, irlandaises, écossaises et néerlandaises. L'histoire de la famille de Clint remontait même jusqu'au Mayflower puisqu'il était un descendant de William Bradford. Cela faisait de lui la 12e génération née en Amérique du Nord. La vie de la famille Eastwood a souvent changé au cours des premières années de Clint. Dans les années 1930, ils ont déménagé plusieurs fois alors que son père cherchait du travail. Plus tard, ils se sont installés à Piémont, en Californie, et leur style de vie est devenu plus confortable. Ils vivaient dans un quartier agréable, avaient une piscine et faisaient partie d'un club de golf. Chaque parent conduisait même sa propre voiture, ce qui témoigne de la réussite de la famille à cette époque. Le père de Clint travaillait pour Georgia Pacific en tant que cadre de fabrication, tandis que sa mère a ensuite occupé un poste de bureau chez IBM. Mais l'enfance de Clint n'a pas toujours été facile. À la Piedmont Middle School, il a eu des difficultés avec ses notes et a été retardé. Il a également dû fréquenter l'école d'été pour suivre le rythme. Au lycée, les problèmes de Clint ont continué. Il a été prié de quitter la Piedmont High School après avoir écrit un commentaire obscène sur un tableau d'affichage de l'école et brûlé une effigie sur la pelouse. Ces actions, combinées à d'autres comportements répréhensibles, l'ont forcé à être transféré à la Oakland Technical High School. Malgré ses revers, Clint a obtenu son diplôme le 2 février 1949. Mais avant d'accéder à la célébrité, il a exercé de nombreux emplois ordinaires. Il a été sauveteur, livreur de journaux, commis d'épicerie, pompier forestier et même cadet de golf. Son chemin vers le succès était encore loin, mais un jour, tout allait changer et cela commencerait par un tournant inattendu pendant son séjour dans l'armée, une alerte à l'armée. En 1951, Clint Eastwood prévoyait de fréquenter l'université de Seattle, mais au lieu de l'université, la vie l'a envoyé dans une direction différente. Il a été enrôlé dans l'armée des États-Unis pendant la guerre de Corée. Pendant son service, il a été stationné à Fort Ord, en Californie. Pendant ce temps, les gens l'ont remarqué pour plus que son travail. Don Loomis, quelqu'un qui connaissait Clint à l'époque, se souvient d'histoires selon lesquelles Clint était lié sentimentalement à la fille d'un officier de Fort Ord. Cette petite connexion l'a peut-être aidé plus tard, car certains pensaient que l'officier le surveillait de près lorsque les missions étaient attribuées. Clint a également vécu une expérience effrayante pendant son service. Il était une fois passager dans un bombardier Douglas qui est tombé en panne de carburant et s'est écrasé dans l'océan près de Point Reyes. C'était un accident dangereux, mais Clint a réussi à survivre. Lui et le pilote ont utilisé un radeau de sauvetage et ont nagé 3 km pour se mettre en sécurité. C'était une histoire de survie qui aurait pu se terminer très différemment. Après son service, Clint a été libéré de l'armée en février 1963. Son temps dans l'armée avait non seulement façonné sa ténacité, mais l'avait également placé au bon endroit pour ce qui allait bientôt devenir sa percée dans sa carrière.
Parce que pendant qu'il était à Fort Ord, Hollywood allait frapper à sa porte de manière inattendue, une percée dans le jeu d'acteur. L'histoire raconte que pendant que l'équipe de tournage d'Universal International tournait à Fort Ord, quelqu'un a repéré Clint Eastwood et a pensé qu'il avait l'air d'appartenir devant une caméra. Selon un communiqué de presse de CBS sur l'émission télévisée Raw Wide, un assistant l'a remarqué et l'a invité à rencontrer un réalisateur. Cependant, un autre récit suggère qu'il s'agissait en fait d'un homme nommé Chuck Hill qui avait des relations à Hollywood et qui a joué un rôle plus important. Clint a ensuite fait la connaissance d'un caméraman nommé Irving Glasper qui a organisé sa rencontre avec le réalisateur Arthur Luben. Luben a été impressionné par la taille et l'apparence de Clint. Il mesurait 1,93 m, mais il n'était pas impressionné par son jeu d'acteur. Il a même dit que Clint était tout à fait amateur et ne savait pas quoi faire sur le plateau. Pourtant, Luben a vu un certain potentiel et a encouragé Clint à prendre des cours d'art dramatique. Il a également organisé le premier contrat de Clint en avril 1954 qui lui rapportait $100 par semaine. Les débuts de Clint en tant qu'acteur n'ont pas été faciles, il a eu du mal avec la raideur et prononçait souvent ses répliques entre ses dents, ce qui est devenu plus tard sa marque de fabrique. En mai 1954, il a auditionné pour Six Bridges to Cross, mais a été rejeté. Il a tout de même réussi à décrocher des rôles mineurs dans des films tels que Revenge of the Creature en 1955, Lady Godiva of Coventry, Francis in the Navy et Tarantula. Il s'agissait de petits rôles parfois non crédités, mais ils constituaient des pas en avant. Clint est également apparu à la télévision. En 1955, il a participé à Allen in Movieland, une émission mettant en vedette Steve Allen, Tony Curtis et Benny Goodman. Pourtant, malgré ces opportunités, Universal a finalement mis fin à son contrat. En octobre 1955, on aurait dit que la carrière de Clint risquait de s'effondrer avant même d'avoir commencé, mais grâce à sa persévérance et à l'aide d'agents, il a continué à aller de l'avant, à acquérir lentement de l'expérience, et bientôt sa patience serait récompensée par un rôle qui lui apporterait enfin une reconnaissance. La route vers Raw Wide. À la fin des années 1950, Clint Eastwood se battait toujours pour obtenir des rôles importants. Il avait joué de petits rôles dans des films comme Lafayette Escadrille et Ambush at Cimarron Pass, ce dernier dont il a admis plus tard qu'il était le point culminant de sa carrière. Mais en 1958, il a finalement obtenu le rôle qui a tout changé. Il a été choisi pour jouer le rôle de Rowdy Yates dans Rawhide, une série western de CBS. C'était exactement le genre de percée que Clint attendait. Bien qu'il n'aimait pas beaucoup le personnage, Rowdy était plus jeune et plus maladroit que Clint ne voulait le dépeindre. L'émission a été un succès. Au début, Rawhide a rapidement grimpé dans le top 20 des codes d'écoute de la télévision. De 1960 à 1961, elle a même atteint la 6e place. Pour Clint, cela signifiait un travail stable, mais cela exigeait aussi de longues heures. Le tournage durait souvent 6 jours par semaine avec des quarts de travail de 12 heures. Certains réalisateurs l'ont même critiqué pour ne pas avoir travaillé assez dur. Malgré tout, l'émission lui a donné la plateforme nécessaire pour se développer. Durant ces années, Clint a fait sa première tentative de réalisation en tournant des bandes annonces promotionnelles pour Raw Wide. Bien que les producteurs ne lui aient pas permis de réaliser un véritable épisode, cela lui a donné une expérience précoce pour ce qui allait devenir plus tard l'une de ses plus grandes forces. Alors que Raw Wide commençait à perdre de son éclat en 1963, Clint pensait déjà à l'avenir. L'émission a été annulée au milieu des années 1960, mais pas avant d'avoir donné à Clint son premier rôle. Lorsque l'émission a pris fin, Clint avait non seulement acquis une précieuse expérience d'acteur, mais aussi une soif d'en savoir plus. Et cette soif l'amènerait à un tout autre niveau de renommée dans les années à venir, les années des westerns spaghetti. Au début des années 1960, Clint Eastwood cherchait un moyen de se défaire de son image télévisuelle de Raw Wide. Cette chance s'est présentée lorsqu'il a accepté un rôle dans un western italien intitulé A Fistful of Dollars en 1964. Réalisé par Sergio Leone,
Alors, peu connu, le film a été tourné en Espagne et n'a offert à Clint que 15 000 dollars et une Mercedes-Benz, mais ce que Clint a créé n'a pas de prix. Il a présenté au monde l'homme sans nom, un anti-héros silencieux et mystérieux qui fumait des cigares, portait un poncho et parlait peu. Comme Clint l'a expliqué plus tard, je sentais que moins il parlait, plus il devenait fort. Le succès de A Fistful of Dollars a été suivi de For a Few Dollars More en 1965 et du classique The Good, The Bad and The Ugly en 1966. Ces films, connus sous le nom de The Dollars Trilogy, ont fait de Clint une star internationale. Alors que les critiques aux États-Unis ont été dures au début, le public a adopté les films. En 1968, Clint s'est classé parmi les 10 stars les plus rentables, prouvant qu'il était désormais une force dans le cinéma. Mais la célébrité en Europe n'était que le début. Bientôt, Hollywood elle-même allait l'appeler et Clint était prêt à répondre. La fabrication d'une star hollywoodienne. À la fin des années 1960, Clint Eastwood avait ramené sa renommée européenne chez lui. Il a joué dans Hang 'Em High en 1968, qui est devenu un grand succès et lui a donné une stabilité financière. Avec ses gains, Clint a créé sa propre société de production, Malpaso Productions, qui lui a donné plus de contrôle créatif. La même année, il est apparu dans Coogan's Bluff, où il a travaillé pour la première fois avec le réalisateur Don Siegel. C'était le début d'un long partenariat. Pourquoi vous appelle-t-il Dirty Harry ? Ensemble, ils ont réalisé plusieurs films, dont Dirty Harry, qui allait changer à jamais l'image de Clint. Dans les années qui ont suivi, Clint a assumé un large éventail de rôles. Il a combattu les nazis dans Where Eagles Dare en 1968, a tenté une comédie musicale avec Paint Your Wagon en 1969 et a continué à explorer les westerns avec Two Mules for Sister Sarah en 1960. Chaque rôle l'a poussé plus loin, montrant qu'il n'avait pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Au moment où les années 1970 sont arrivées, Clint s'était positionné non seulement comme un acteur, mais aussi comme quelqu'un qui voulait prendre les commandes derrière la caméra. Ce changement allait définir la prochaine étape de sa carrière. L'année 1971 a été un tournant. Clint Eastwood a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Play Misty for Me, un thriller qui a été salué par la critique. La même année, il a joué dans Dirty Harry, incarnant l'inspecteur Harry Callahan, un flic coriace de San Francisco qui avait sa propre façon de rendre la justice. Le film a choqué certains critiques, mais le public l'a adoré. La célèbre phrase d'Harry « Do you feel lucky? Well, do you, punk ?» est devenue légendaire. Le succès du film a donné lieu à 4 autres films Dirty Harry au cours des 2 décennies suivantes, faisant de Clint l'une des stars les plus reconnaissables au monde. Au cours des années 1970 et 1980, Clint a continué à travailler dur à la fois comme acteur et réalisateur. Il a joué dans des westerns comme High Plains Drifter et The Outlaw Josey Wales, des thrillers comme The Gauntlet et même des comédies comme Every Which Way But Loose, qui est étonnamment devenu l'un de ses films les plus réussis. En même temps, il a réalisé des films tels que Bronco Billy, Sudden Impact et Pale Rider. Certains ont été salués, d'autres critiqués, mais tous ont montré sa détermination à continuer d'expérimenter. À la fin des années 1980, Clint s'était imposé non seulement comme une star majeure, mais aussi comme un cinéaste avec une vision unique. Pourtant, malgré tout son succès, sa plus grande reconnaissance était encore à venir. Récompense, reconnaissance et une nouvelle ère. Les années 1990 et 2000 ont apporté à Clint Eastwood le respect critique qui lui avait souvent échappé plus tôt dans sa carrière. En 1992, il a réalisé et joué dans Unforgiven. Ouais, j'ai encore 6 balles dans mon pistolet, un western sur un vieux pistolero ramené à la violence. Le film a été un énorme succès, remportant 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Clint. Les critiques l'ont salué comme l'un des meilleurs westerns jamais réalisés. À partir de ce moment-là, Clint n'était plus seulement une star, mais aussi un artiste respecté par Hollywood. Il a continué à réaliser et à jouer dans des films mémorables tout au long des années 1990.
Dans The Bridges of Madison County, 1995, il a joué aux côtés de Meryl Streep dans une histoire d'amour émouvante. En 2003, il a réalisé Mystic River, qui a remporté 2 Oscars. L'année suivante, il a sorti Million Dollar Baby, un autre film oscarisé qui lui a valu à nouveau le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur. Même à 70 ans, Clint prouvait qu'il pouvait réaliser des chefs-d'œuvre. Au cours des années 2000, il a réalisé 2 puissants films de guerre, Flags of Our Fathers et Letters from Iwo Jima. Ce dernier, raconté du point de vue japonais, a été salué dans le monde entier. En 2008, Clint est revenu au jeu d'acteur avec Gran Torino, qui est devenu le film le plus rentable de sa carrière jusqu'à ce moment-là. Et en 2009, il a réalisé Invictus, une histoire de Nelson Mandela et de l'équipe sud-africaine de rugby, consolidant ainsi sa place comme l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, réalisant des films dans ces dernières années. Après 2010, Clint Eastwood s'est surtout concentré sur la réalisation. Son film Hereafter est sorti en premier avec Matt Damon dans le rôle d'un médium. Les critiques y étaient partagées. Certains ont salué l'histoire tandis que d'autres l'ont trouvée lente. À peu près au même moment, Clint a produit un documentaire sur la légende du jazz Dave Brubeck pour son 90e anniversaire. En 2011, il a réalisé J. Edgar, un film sur le directeur du FBI J. Edgar Hoover, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Bien que la performance de DiCaprio ait été largement saluée, le film lui-même a reçu des critiques mitigées. En 2012, Clint est revenu au jeu d'acteur dans Trouble with the Curve, jouant un vieux dépisteur de baseball. La même année, il a narré la célèbre publicité Chrysler Halftime in America du Super Bowl. Certains ont pensé qu'elle véhiculait un message politique, mais Clint a expliqué qu'elle était censée être un message sur la croissance de l'emploi et l'esprit de l'Amérique. Il a continué à réaliser, choisissant un mélange de projets. En 2014, il a réalisé Jersey Boys et American Sniper. American Sniper a été un énorme succès, rapportant plus de 547 millions de dollars dans le monde entier. En 2016, il a réalisé Sully, mettant en vedette Tom Hanks à propos de l'atterrissage héroïque sur le fleuve Hudson. C'est également devenu un succès commercial. Tous ces films n'ont pas été bien accueillis. The 15 Descent to Paris en 2018 a mis en scène les héros réels d'une attaque de train, mais les critiques n'ont pas aimé leur performance. La même année, Clint est revenu au jeu d'acteur dans The Mule, son premier rôle en 6 ans, jouant un vieux passeur de drogue. En 2019, il a réalisé Richard Jewell, racontant l'histoire de l'homme faussement accusé de l'attentat à la bombe des Jeux Olympiques de 1996. En 2021, Clint a réalisé et joué dans Cry Macho, un projet de longue date, mais il n'a pas impressionné les critiques et le public. En 2023, il a commencé à travailler sur Juror H2, sorti en 2024. Il a reçu des critiques positives et a suscité des rumeurs selon lesquelles il pourrait s'agir de son dernier film. Mais lorsqu'on lui a demandé de ralentir, Clint lui-même a dit un jour « Je continue à travailler parce qu'il y a toujours de nouvelles histoires et tant que les gens veulent que je les raconte, je serai là pour le faire ». Et bien que sa carrière soit restée active, sa vie personnelle a raconté une seule histoire tout aussi dramatique, une vie amoureuse compliquée. La vie personnelle de Clint Eastwood était aussi complexe que sa carrière. Au fil des ans, il a été lié à de nombreuses femmes dans des relations occasionnelles et sérieuses. Certaines se sont chevauchées et toutes n'ont pas été reconnues publiquement. Il a 8 enfants connus de 6 femmes différentes, bien qu'il n'ait jamais confirmé le nombre exact. Son premier mariage a eu lieu en 1963 avec Margaret Neville Johnson. Mais pendant leur relation, Clint était déjà impliqué dans une liaison qui a abouti à sa première fille, Laurie, née en 1954 et plus tard adoptée par une autre famille. En 1959, Clint a commencé une longue liaison avec la cascadeuse Roxane Tunis. Leur fille, Kimber, est née en 1964. Cette relation s'est poursuivie pendant des années et les deux sont restés amis jusqu'au décès de Tunis en 2023. Avec Johnson, Clint a également eu 2 enfants, Kyle en 1968 et Allison en 1972. Pendant longtemps, Johnson a toléré le mariage libre, mais au milieu des années 1970, leur relation a pris fin.
La vie amoureuse compliquée de Clint ne s'est pas arrêtée là. En 1975, il a commencé à vivre avec l'actrice Sondra Locke. Elle était encore légalement mariée à un ami sculpteur, mais elle et Clint ont construit une relation publique qui a duré plus d'une décennie. Locke a dit un jour « Clint lui chantait des chansons. Elle m'a rendu monogame et m'a avoué « Je n'ai jamais été amoureux auparavant ». Pourtant, malgré la profondeur de cette relation, les autres liaisons de Clint se sont poursuivies. Ce ne serait pas la dernière fois que sa vie amoureuse attirerait l'attention, ni la dernière fois qu'elle laisserait derrière elle des retombées douloureuses, des secrets, des poursuites judiciaires et d'autres enfants. Derrière l'image publique, Clint a eu d'autres enfants en secret avec l'hôtesse de l'air Jocelyn Reeves. Il a eu Scott en 1986 et Catherine en 1988. Ces enfants sont nés pendant sa relation avec Sondra Locke, bien que Locke ne l'ait pas su au début. Lorsque Clint et Locke se sont séparés en 1989, elle a intenté une action en justice pour pension alimentaire, puis une autre pour fraude. Les deux affaires ont été réglées. Dans les années 1990, Clint a eu une relation avec l'actrice Frances Fisher. Leur fille Francesca est née en 1993. Cette période a également révélé une autre facette de Clint. Alors que sa carrière brillait, ses choix personnels ont souvent conduit à des batailles judiciaires et à des tensions familiales. Puis en 1996, Clint s'est marié pour la deuxième fois. Sa femme, Dina Ruiz, était une présentatrice de nouvelles à la télévision. Ils ont eu une fille nommée Morgan la même année. Pendant un certain temps, il a semblé que Clint s'était installé dans la vie de famille. Mais le mariage s'est terminé en 2014. Et une fois de plus, sa vie privée est devenue un sujet de discussion publique. À ce stade, Clint avait de nombreux enfants d'âges différents issus de différentes relations. Certains étaient sous les feux de la rampe, tandis que d'autres préféraient la vie privée. Son histoire n'était pas celle d'une stabilité familiale traditionnelle, mais plutôt celle de nombreux liens répartis sur des décennies, et même son âge l'a ralenti. De nouveaux chapitres de sa vie personnelle ont continué à se dérouler, l'amour, la perte et les dernières années. Après son divorce avec Dina Ruiz, Clint a été lié à d'autres femmes. En 2014, il a commencé à fréquenter Christina Sandera, une hôtesse de restaurant. Ils sont restés ensemble pendant une décennie, bien que Clint n'ait jamais beaucoup parlé publiquement de cette relation. Puis, en juillet 2024, Christina est décédée subitement d'une arythmie. Ce n'est qu'après son décès que Clint a confirmé leur longue relation, fidèle à son habitude de toujours garder les affaires privées hors de la vue du public. Plus tôt, en 2018, son ancienne partenaire, Sondra Locke, était également décédée. Selon ceux qui connaissaient Clint, il l'a considéré comme l'amour de sa vie, bien qu'il n'ait jamais commenté sa mort. Son biographe a noté un jour que le nombre d'enfants de Clint était encore incertain, mentionnant même qu'il avait peut-être engendré un enfant alors qu'il était encore au lycée. Aujourd'hui, Clint est connu pour être avec une autre partenaire, bien que son identité n'ait pas été divulguée publiquement. À travers toutes ces années, une chose est restée constante, sa réticence à trop révéler. Les managers, les agents et même les amis proches ont souvent nié connaître des détails sur sa vie personnelle. Clint Eastwood a toujours maintenu un mur entre son travail et ses relations. Et pourtant, à travers les liaisons, les mariages, les poursuites judiciaires, les enfants et les pertes, son histoire privée a été tout aussi dramatique que les films qu'il a réalisés. Maintenant, alors que Clint entre dans le milieu de ses 90 ans, ce voyage privé se confond avec le public. Sa vie aujourd'hui montre non seulement la star que nous connaissons, mais aussi le survivant qu'il a toujours été. La vie à 95 ans. Clint Eastwood a atteint son 95e anniversaire le 31 mai 2025. Pour beaucoup, ce n'était pas qu'un chiffre, mais la preuve de son incroyable résilience. Un an plus tôt, il avait perdu sa compagne de longue date, Christina Sandera, décédée d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. Ils étaient ensemble depuis 10 ans et Clint l'a qualifiée de femme charmante et attentionnée dans une rare déclaration publique. Malgré cette perte, Clint a continué tranquillement. Son fils Scott a donné aux fans des nouvelles, disant que son père allait bien et le qualifiant de survivant, de combattant. Scott a rappelé à tout le monde d'où venait cette force. Clint est né pendant la Grande Dépression
et a grandi pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. Comme l'a expliqué Scott, il a vu beaucoup de difficultés. Cette histoire l'a façonné en quelqu'un qui ne se plaint pas et qui continue simplement. Clint lui-même a semblé confirmer cela. S'adressant à un journal autrichien juste avant son anniversaire, il a insisté sur le fait que les gens ne devraient pas s'inquiéter de sa santé avant longtemps. Il a même ajouté « Il n'y a aucune raison pour qu'un homme ne puisse pas s'améliorer avec l'âge et j'ai beaucoup plus d'expérience aujourd'hui. Bien sûr, il y a des réalisateurs qui perdent leur touche à un certain âge, mais je n'en fais pas partie. Pour un homme approchant le siècle de vie, ces mots avaient du poids. » Pourtant, alors que Clint parlait avec confiance de son avenir, une autre histoire allait semer la confusion. Une interview qu'il aurait donnée est devenue virale, mais Clint a rapidement révélé qu'elle était entièrement fausse. La fausse tempête d'interviews. Juste après que Clint ait célébré son anniversaire, une prétendue interview avec le journal autrichien Kurier a commencé à se répandre sur Internet. Dans celle-ci, il était cité critiquant Hollywood moderne, disant que les cinéastes étaient coincés dans une ère de remakes et de franchises. Selon l'article, Clint aspirait au bon vieux temps où les scénaristes écrivaient des films comme Casablanca dans de petits bungalows sur le terrain du studio. L'article lui faisait même répéter une phrase que de nombreux fans pensaient lui ressembler. « Faites quelque chose de nouveau ou restez chez vous ». Au début, cela ressemblait à une déclaration audacieuse de la star de Dirty Harry, d'autant plus que Clint a toujours été connu pour ses opinions directes. Les citations ont rapidement fait les gros titres, beaucoup pensant qu'il s'agissait de la façon dont Clint critiquait l'industrie cinématographique à 95 ans, mais en quelques jours, Clint a remis les pendules à l'heure. Dans un message à Deadline, il a déclaré « Quelques articles à mon sujet ont récemment fait leur apparition dans les nouvelles. J'ai pensé que je devais remettre les pendules à l'heure. Je peux confirmer que j'ai eu 95 ans. Je peux également confirmer que je n'ai jamais accordé d'interview à une publication autrichienne appelée Kurier ou à tout autre écrivain au cours des dernières semaines et que l'interview est entièrement fausse. » Son démenti était ferme et ne laissait aucun doute pour les fans. C'était un rappel que tout ce qui se trouve en ligne n'est pas vrai, même lorsque cela semble crédible. Le mystère de l'apparition de la fausse interview n'a toujours pas été résolu. Mais ce qui a le plus frappé, c'est que Clint a choisi de répondre personnellement, ce qu'il fait rarement. Son silence a souvent été sa marque de fabrique, mais ici, il a ressenti le besoin de s'assurer que les fans connaissaient la vérité. Et tandis que cette histoire a attiré l'attention, son travail de carrière réel a montré où restait sa véritable concentration. Un réalisateur qui refuse de s'arrêter, même au milieu de ses 90 ans, Clint Eastwood n'a montré aucun intérêt pour la retraite. Il continue de réaliser des films que le public continue de regarder. Son projet le plus récent, Juror Number 2, sorti en 2024, a été salué par la critique et le public. Avec Nicholas Hoult dans le rôle principal, le film racontait l'histoire d'un père de famille pris dans une crise morale alors qu'il était juré dans un procès pour meurtre. Hoult lui-même a déclaré que travailler avec Clint était inoubliable. « Il est le cinéma à bien des égards », a expliqué Hoult. « C'est juste magique d'être sur le plateau avec lui et d'avoir appris de lui. » Juror Number 2 était même censé être le dernier film de Clint, mais des initiés ont rapidement démenti ces affirmations. Clint lui-même a écarté l'idée d'arrêter, disant un jour « Je travaillerai aussi longtemps que je pourrai encore apprendre quelque chose ou jusqu'à ce que je sois vraiment sénile. » Ce ne sont pas que des mots non plus, il a déjà préparé de nouveaux projets. Alors que certains de ses derniers films ont reçu des critiques mitigées, d'autres, comme American Sniper et Sully, ont prouvé qu'il pouvait encore produire des succès majeurs. Son désir de continuer à travailler est enraciné dans sa conviction que l'âge ne doit pas définir les limites. Comme il l'a dit, il n'y a aucune raison pour qu'un homme ne puisse pas s'améliorer avec l'âge. Sa philosophie de la réalisation de films le distingue également. « Ma philosophie est de faire quelque chose de nouveau ou de rester à la maison », a-t-il expliqué dans des commentaires qui lui ont été attribués autrefois, qu'ils soient réels ou erronés.
Cette motivation l'a porté à travers des décennies de changements à Hollywood. Pourtant, aussi actif qu'il reste dans le cinéma, son monde personnel a été façonné par la famille, le deuil et des moments de calme loin des caméras. Famille, perte et force tranquille. La vie de famille de Clint Eastwood a toujours été compliquée, mais ces dernières années, elle a également été une source de réconfort. Son fils Scott continue de suivre ses traces, jouant dans des films comme Tin Soldier et Alarm aux côtés de Sylvester Stallone. Scott a partagé que le meilleur conseil que son père lui ait jamais donné était simple. Suivez votre instinct. La fille de Clint, Morgan, a également fait les manchettes en 2024 lorsqu'elle a épousé Tanner Koopmans à Carmel, en Californie, au Mission Ranch, une propriété que Clint possède lui-même. Bien que ces étapes importantes de sa pratique importantes de la vie de famille aient apporté de la joie, la tristesse n'était jamais loin. La compagne de Clint pendant 10 ans, Christina Sandera, est décédée en juillet 2024. Il l'a pleuré profondément, la qualifiant d'attentionnée et d'aimante, bien qu'il soit resté discret en public par la suite. Des amis et des membres de la famille ont dit qu'il continue de pleurer, mais qu'il le fait à sa manière, en privé. Malgré ses épreuves personnelles, Clint est resté stable. Comme l'a dit Scott, il va bien, c'est un survivant, un combattant. Cette survie a été sa qualité déterminante. Né pendant la Grande Dépression, façonné par la Seconde Guerre mondiale et mis à l'épreuve par des décennies à Hollywood, Clint Eastwood a toujours relevé les défis directement. Même maintenant, à 45 ans, il reste concentré sur l'avenir. Il recherche rarement les projecteurs, n'apparaissant qu'à quelques événements comme Reasons for Hope de Jane Goodall en Californie. Lorsqu'il se montre, on se souvient que l'on est en présence de quelqu'un qui a façonné le cinéma lui-même. Et tandis que les fans débattent de la question de savoir si chaque projet sera son dernier, Clint reste simple. Il continuera aussi longtemps qu'il aura quelque chose à dire, quelque chose à créer et quelque chose de nouveau à essayer. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez Clint Eastwood ? Sa longue carrière à Hollywood ou la façon dont il a vécu sa vie personnelle ? À 95 ans, pensez-vous qu'il devrait enfin prendre sa retraite ou continuer à faire des films aussi longtemps qu'il le peut ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine fois!